Notre monde est peuplé de créatures fascinantes. Certaines sont totalement fictives ou ont disparu depuis des millions d'années, tandis que d'autres sont parmi nous depuis des millénaires. Elles attendent, tapis dans l'ombre, leur instant de gloire. Et si ce moment de gloire arrivait en ce mois de juillet? Ou pas en fait. Bref, aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de Ant-Man, nous allons parler fourmis, avec le film Phase 4 de Saul Bass. Saul Bass n'est pas un réalisateur reconnu. Cependant, il est célèbre pour autre chose qui est également très cinématographique. J'ai nommé la réalisation de génériques de films. La plupart de ces créations sont devenues cultes. Vous évoquer tous ces génériques serait bien trop long, mais je vais vous en donner quelques-uns. Il a fait notamment celui du Tour du monde en 80 jours de Michael Anderson. Mais non, pas le remake, l'original. Il a collaboré sur plusieurs films comme Martin Scorsese, comme Casino, Les Nerfs à vif ou Les Affranchis. Il a également élaboré des génériques pour le génie du suspense Alfred Hitchcock, comme La mort aux trousses surfroides ou encore Psychose. Mais non, pas le remake, l'original. Du générique de fin de West Side Story de Robert Wise et Jerome Robbins, ou bien encore d'Exodus de Otto Preminger. Il est à l'origine du générique de Spartacus de Stanley Kubrick. Mais non, pas le... Attendez, c'est mort, ils en font des tonnes de remakes maintenant. Saul Bass a réalisé qu'un seul film dans toute sa carrière, Phase 4, en 1974. Un film de science-fiction assez spécial qui n'a pas rencontré un grand succès, mais qui est loin d'être inintéressant. D'ailleurs, le film remporta le prix du jury au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1975. Jury dans lequel étaient notamment présents Roman Polanski, Claude Chabrol, Serge Gainsbourg ou encore Françoise Sagan. Phase 4 se déroule en Arizona. Deux scientifiques installent un laboratoire afin d'étudier la communication des fourmis. Ces dernières agissent bizarrement depuis peu. Elles commencent à s'en prendre à toutes les espèces vivantes et à construire des architectures bizarroïdes. Et ouais, même les fourmis s'amusent à SimCity. Little sons of bitches. No. They're not individuals. Tout le casting est basé sur ce trio. Les deux scientifiques ainsi que la femme qui arrive dans le laboratoire un peu par accident. Le jeune scientifique James R. Lesko est joué par Michael Murphy. L'acteur est un habitué des films de Robert Altman. Il est donc présent dans 7 de ses films, dont MASH en 1970, Nashville en 1975 ou encore John McCabe en 1971. Il tournera également avec Woody Allen en 1979 dans le film Manhattan, et avec Peter Weir pour L'année de tous les dangers en 1982. Désormais on le perçoit surtout dans des rôles secondaires, comme celui du maire dans Batman le défi de Tim Burton en 1992, ou encore Warren Worthington Sr. dans X-Men 3 de Brett Ratner en 2006, et plus récemment encore, en 2013, le vice-président dans White House Down de Roland Emmerich. Le docteur Ernest D. Hubbs est interprété par Nigel Davenport. Un habitué des seconds rôles plutôt marquants, comme le duc de Norfolk dans Un homme pour l'éternité de Fred Zinnemann en 1966, ou encore Lord Bothwell dans Mary Stuart, la reine de l'Écosse de Charles Jarrott en 1971. Il sera également au casting de la version de 1977 de L'île du Docteur Moreau de Don Taylor, où il joue Montgomery. Décidément, même dans les années 70, il y avait des tonnes de remakes. Comme quoi. On le retrouve aussi en tant que rôle principal dans Terre brûlée, un film de science-fiction de Cornel Wilde, sorti en 1970 aux côtés de la débutante Line Frederick. Ils se retrouveront 4 ans plus tard, pour Phase 4. Line Frederick est l'interprète de Kendra Eldridge, unique présence féminine importante du film. Habituée des films historiques et de science-fiction, l'actrice enchaînera des rôles plus ou moins importants pendant 10 ans, avec des films comme Nicolas et Alexandra de Franklin J. Schaffner en 1971, Les 6 femmes d'Henri VIII de Waris Hansen en 1972,
ainsi que The Amazing Spider... Non, attendez, il y a un problème, c'est The Amazing Mr. Blunden de Lionel Jeffries en 1972. Suite à la mort de Peter Sellers en 1980, son mari de l'époque, l'actrice enterrera sa carrière cinématographique pour toujours. Phase 4 est un véritable ovni, qui contrairement à ce que l'on pourrait croire avec l'affiche, n'est pas un film d'horreur, mais bien un film de science-fiction. Si le rythme du film paraît lent, ceci renforce la tension du film et surtout la relation entre les personnages, qui est très bien foutue. La quasi-absence d'effets visuels donne un côté plutôt réaliste au film. Cela donne une crédibilité assez inattendue, mais qui donne un réel décalage avec la fin du film un peu what the fuck. Mais pas pour autant inintéressante. Tout au long du film, les fourmis sont une réelle menace intelligente. Et leur petite taille rajoute de la paranoïa aux personnages. De plus, une partie du scénario est formée comme un huis clos, ce qui renforce cet aspect. Bref, l'ambiance du film est juste parfaite, ainsi que les personnages. Et aussi bizarre et lent que le film paraisse, celui-ci est captivant jusqu'au bout. Malgré son statut de film très peu connu, celui-ci a inspiré le réalisateur Darren Aronofsky pour son premier film Pi en 1998. Ou bien encore Panos Cosmatos pour son film Beyond the Black Rainbow, sorti en 2010, dont je vous invite à voir l'analyse d'Anarchicade. Et Garrett, dont j'ai parlé dans le premier clap, considère ce film comme l'un des meilleurs films méconnus. Line Frederick a dû s'entraîner à de nombreuses reprises pour perdre l'accent anglais et avoir un accent américain de l'Arizona correct. Elle a également porté une sorte de corset pour aplatir sa poitrine car son personnage était censé avoir 16 ans. Tout le film est structuré en 4 phases distinctes. La 4e étant en fait le générique de fin, et donc la première apparition du titre. Toutes les fourmis utilisées dans le film sont réelles, et ont été filmées de très près, même les fourmis mourantes. Maintenant, je vous laisse imaginer le nombre de fourmis qui ont été sacrifiées pour le film. Paix à leur âme. Je vous invite très fortement à voir ce film, qui même s'il a fait un fourminable, reste un ovni formidable. Je crois qu'après une blague pareille, je peux me casser en fait. Donc je vous dis à une prochaine vidéo pour découvrir, ou redécouvrir en ma compagnie, je ne sais pas, parce que vu la blague que j'ai fait, je crois que je vais me faire virer, un nouveau film.